Je dois ajouter qu'il m'a emmené à un guichet automatique. C'est à ce guichet automatique que j'ai obtenu mon numéro de carte de crédit. L'un des guichets automatiques était en panne, donc tout le monde a dû utiliser l'autre guichet automatique. Il a donc cassé un guichet automatique pour forcer tout le monde à utiliser l'autre guichet automatique. Il a obtenu de nombreux numéros de carte de crédit d'autres personnes. Puisque j'ai mis sa photo dans la vidéo, alors peut-être que les autorités ou la police peuvent faire quelque chose à son sujet. D'accord, je me suis réveillé ce matin avec une alerte de fraude de ma banque m'informant qu'il y avait 3 activités frauduleuses sur mon compte à Barcelone en Espagne. Je suis au Vietnam, donc je sais que ce n'était pas moi. Je pense que la personne qui a fait ça est ce type. Je vais mettre sa photo pour que vous puissiez le voir. Évitez-le. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été malade pendant environ quelques jours. J'étais dans ma chambre d'hôtel pendant environ 3 jours. Quand je suis sorti chercher quelque chose à manger, il était là, juste au coin. J'avais le sentiment qu'il m'attendait. J'ai le sentiment qu'il a des relations pour lui dire qui pourrait être une bonne victime. Alors je suis parti en tournée avec lui. Au début, il m'a dit que ça ne me coûterait rien. Et à la fin de la tournée, il a dit que cela me coûterait 7 millions de dollars, soit environ 300 dollars. Ok, je lui ai payé 249. Et lui a dit de ne plus le payer. Ça m'a énervé, mais je l'ai payé parce que j'étais dans un autre pays. Aux États-Unis, je lui aurais botté le cul. Et je lui ai dit que je ne le payais plus. Tu sais, j'étais dans un autre pays. Je dois avoir un bon comportement et il connaît le sien. Je ne pouvais donc pas lui botter le cul. Je ne peux pas vraiment faire ça. Donc de toute façon, je l'ai payé. C'était ça. Alors pendant notre conversation, pendant toute notre tournée, il n'arrêtait pas de me demander quand j'allais partir. Et combien de temps j'allais rester au Vietnam. Vous savez, les 9 mètres entiers. Puis le mercredi ou le mardi soir, il m'appelle pour me dire « Sortons et passons un bon moment ». Je lui ai dit non. Je vais juste rester dans ma chambre et me reposer jusqu'à mon départ le lendemain. Puis le lendemain vers 13h, il était à mon hôtel. Dans le même coin à nouveau. Juste avant de partir pour l'aéroport. Et il a dit au revoir. Vous savez. Bon voyage et tout ça. Puis je vais à l'aéroport, je monte dans l'avion et je mets mon téléphone portable en mode avion, tu sais. Alors j'arrive dans ma chambre d'hôtel, tout va bien. Aucun problème. Je me suis réveillé ce matin et il y a 3 transactions sur mon compte bancaire à Barcelone en Espagne. Et puis je commence à réfléchir. Le tenir. Pourquoi était-il à mon hôtel? Je veux dire. Je suis au Vietnam depuis 20 jours, à Ho Chi Minh Ville. Et ce sont les 2 seules fois où il s'est présenté. Ce n'est donc pas son itinéraire habituel. S'il a un itinéraire habituel. Donc je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu pour s'assurer que je partais. Et puis après mon départ, il a obtenu d'une manière ou d'une autre mon numéro de carte de crédit et a effectué ses transactions. Alors que j'étais en tournée, il m'a emmené à un distributeur automatique. J'ai vérifié au guichet automatique pour m'assurer qu'il n'y avait pas de lecteur de carte. Mais vous savez, je ne peux pas le dire avec certitude parce que l'un d'eux était cassé et ne fonctionnait pas, et l'autre fonctionnait. Donc c'est peut-être ainsi qu'il a obtenu mon numéro de carte. Donc de toute façon, Charles Écouvillon, qui est ma banque? Annuler ma carte ou la bloquer? Et la annuler. Je suis désolé. Ma gorge. Donc je devrais récupérer cet argent. Ce petit salaud. Je veux dire, il a compris toute son arnaque du début à la fin. Donc, je veux juste vous faire savoir à quoi ressemble ce gars. Évitez-le à tout prix. En fait, évitez à tout prix tous ceux qui se trouvent dans la rue. Ok, plus tard. Oh ouais. Les 2 gars d'Afrique qui voulaient vendre l'or. Si vous envisagez de commettre une fraude, sachez en plus sur l'or ou pas plus sur l'industrie que sur la personne que vous essayez de frauder. J'ai décidé d'y jeter un œil car parfois, une fois dans la vie, on peut avoir ces opportunités. Mais c'était comme avoir affaire à Abbott et Costello. Ils n'arrêtaient pas d'insister pour que quelqu'un survole le pays, dépensant des milliers de dollars et 20 à 40 heures de vol. Voler vers l'Afrique ou aller au Vietnam avec un bateau chargé d'argent pour leur donner de l'or. Alors que la seule chose qu'ils doivent savoir sur l'or, c'est qu'ils vous envoient des photos. Je leur ai dit. Personne ne fera ça.
J'ai dit que pour que quiconque achète votre or, il doit être vérifié et certifié, ce qui signifie qu'il doit être vérifié qu'il s'agit bien d'or et certifié quant à la quantité d'or qui s'y trouve réellement. Personne ne montera dans un avion et ne viendra au Vietnam pour faire cela ou ailleurs sans que cela soit d'abord vérifié et certifié. S'il est déjà certifié et vérifié, vous pouvez vendre cet or n'importe où. Personne n'est obligé de faire tout ce chemin jusqu'au Vietnam. Vous pouvez le vendre au Vietnam à des acheteurs ou ailleurs. Je ne vais pas entrer dans les détails de certaines des choses qu'ils ont dites. Mais je veux dire. Ils se contredisaient encore et encore sur différentes choses. Alors un gars a dit. Il peut vérifier l'or en achetant un kit de test de l'or. Je l'ai simplement ignoré car un kit de test d'or vous indique uniquement s'il y a de l'or sur le dessus. Ça ne dit pas que tu étais en dessous. Sous l'or pourrait simplement se trouver de la terre, de la roche, de l'argile ou autre. J'ai dit, personne ne fera ça. Il faut le faire fondre et éliminer toutes les impuretés. Puis peser pour voir combien d'or s'y trouve réellement, s'il y en a. Je veux dire, s'ils ne savent pas grand-chose. Si c'est légitime, ce n'est pas encore le cas. Disons que c'était légitime pour des raisons d'argumentation. Je ne ferai toujours pas affaire avec eux parce que vous ne voulez pas faire affaire avec quelqu'un qui ne connaît pas son propre secteur. Vous ne voulez pas faire affaire avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il vend ou qui ne connaît pas les règles. Ces gars-là m'ont également dit qu'ils avaient fait passer de l'or en contrebande au Vietnam. Vous pouvez faire une simple recherche sur Google. Une recherche très simple sur Google, c'est ce que j'ai fait. J'ai tapé sur la contrebande d'or au Vietnam. Je suis tombé sur le site web du gouvernement qui disait douane vietnamienne. Il dit que vous pouvez importer de l'or au Vietnam sans payer de droits ou de taxes si l'or est de l'or en lingots. Ce qui signifie que l'or n'a pas été traité. N'a pas été pesé. N'a pas été certifié ou vérifié. Et c'est parce que vous ne le savez pas tant qu'il n'a pas été vérifié et certifié. Si tout ce que vous avez est un tas de terre et de sable. Ils ne peuvent donc pas y mettre de prix. Ils ne peuvent donc pas vous facturer de taxes ni imposer de droits dessus. Donc je suis comme. Vous auriez pu rapporter l'or légalement. Mais tu me le dis. En me disant que tu l'as apporté illégalement. Puis je leur ai dit de retourner à la douane et de le ramener légalement. Alors vous pourrez le vendre. Mais ils ne voulaient pas faire ça. Donc j'en ai fini avec eux. C'est trop bête pour être une arnaque. Aux États-Unis et probablement en Europe occidentale, lorsque vous achetez quelque chose avec votre carte de débit, le numéro complet de la carte de débit ne figure pas sur votre reçu. Cependant, dans d'autres pays, ils peuvent laisser le numéro complet de la carte de débit sur votre reçu. Ou votre numéro de carte de crédit sur ce reçu. Cela signifie que vous devez conserver tous vos reçus et vous assurer qu'ils sont détruits. Écoutez, pour ma part, j'ai tout payé en espèces ou j'ai utilisé Grab. Et Grab est sûr. Mais quand je suis allé chez McDonald's, une fois j'ai utilisé ma carte de débit. Ainsi, lorsque vous vous trouvez dans un autre pays, assurez-vous que le numéro complet de votre carte de débit ne figure pas sur ce reçu. Les États-Unis ont une loi selon laquelle vous ne pouvez pas inscrire l'intégralité de votre numéro de carte de débit sur le reçu, car cela peut entraîner de nombreuses fraudes de votre part. D'accord, avant de quitter Ho Chi Minh Ville, je suis retourné à Burger King pour me procurer quelque chose à manger avant de monter dans un avion. Et j'étais dans le parc, et devinez qui est arrivé. Un des deux gars africains. On a discuté un peu, et j'allais jeter mon sac Burger King, et il a insisté. J'ai insisté pour jeter mes poubelles à ma place. Et j'ai dit ok, très bien ici. Mais je sais que ce n'est pas lui qui a obtenu mon numéro de carte de débit ou de crédit parce que j'avais payé mon Burger King en espèces. Je ne l'ai pas payé avec ma carte de débit. Donc même s'il voulait peut-être obtenir le reçu, et peut-être en retirer le numéro. J'ai payé en espèces. Il n'y avait donc aucun numéro de carte de débit sur le reçu. Et avec ces gars-là, je n'ai jamais sorti ma carte de débit. Encore une chose. Laissez-moi voir si je peux le trouver ici. Mon portefeuille. Attends une seconde. Je le cherche. C'est un très bel Airbnb. Ok, voici mon portefeuille. Quand je l'ai acheté sur Amazon, il a été dit qu'il s'agissait d'un bloqueur RFID, mais ce n'est pas le cas. C'est une longue histoire. Mais si vous y mettez un peu de papier d'aluminium. Comme ça.
Il bloque tous les signaux RFID et interfère avec le signal. Il n'est pas nécessaire que ce soit une feuille d'aluminium épaisse. Ce pourrait être juste un morceau très fin. Il n'est pas nécessaire qu'il soit connecté à la carte. Il faut juste qu'il soit à côté de la carte. Sur la taille de la carte. Il interrompt le signal entre la carte et le lecteur de carte. Je l'ai testé plus d'une fois avant de partir et il bloque tous les signaux RFID. Donc c'est tout ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas à vous inquiéter après avoir fait cela. Et mets-le simplement dans ton portefeuille comme je l'ai fait. Juste comme ça et ça bloque tous les signaux. Donc toutes mes cartes de crédit sont en sécurité. Donc je n'ai pas à m'inquiéter pour ça. Je l'ai testé plusieurs fois avant de partir. Donc juste une petite feuille d'aluminium interrompt le signal. D'accord, je vais poster ceci le plus rapidement possible et manger quelque chose plus tard. J'ai oublié d'ajouter. Je ne lui ai jamais dit que j'avais une chaîne YouTube. Et je traduis mes vidéos en espagnol, français, russe, polonais, allemand et vietnamien.